Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous trouvez, je vous salue au nom de Jésus. C'est encore une fois votre bien-aimé en Christ, Paul Ariel Malimtoto. Je vais partager ce podcast avec vous. Notre thème aujourd'hui est intitulé « L'homme est selon sa pensée ». Si vous lisez dans Proverbe, la Bible dit que l'homme est selon sa pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, tes pensées déterminent tes paroles. Les paroles qui sortent de ta bouche proviennent de tes pensées, proviennent de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui provient la vie et la mort. » Alors bien-aimé, l'homme est selon son passé. C'est la sagesse de Salomon. Bien-aimé, ta vie est déterminée par ce qui sont dans tes passés. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui sortira de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche déterminera tes actions. Donc, je peux dire ceci. Ce que tu penses détermine ce qui sortira de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche détermine tes actions. Et tes actions déterminent ton destin. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence dans la pensée. Bien-aimé, avant que Dieu crée l'univers, avant que Dieu ne dise « faisons l'homme à notre image », il a d'abord pensé, il a réfléchi. Et sa réflexion, il l'a verbalisée par la parole en disant « faisons l'homme à notre image ». Et quand il a dit ça, il a passé en action. Et quand il a passé en action, voilà ce qui a déterminé l'avenir de l'univers. Aujourd'hui, la Terre est remplie de plus de 6 milliards des hommes. Mais tout cela a commencé par une pensée, une parole, une action. Et voilà ce qui est arrivé. Il y a la technologie, il y a ces téléphones, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la surface de la Terre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, étant créé à l'image de Dieu, toi aussi tu peux déterminer ton futur, mais tout commence par ta pensée. Ce que tu penses, voilà pourquoi tu dois veiller sur ce que tu penses, sur tes raisonnements, sur tes réflexions, sur ta pensée, sur ton état d'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, s'il arrive à prendre ta pensée, il a pris ta vie. Parce que ta pensée, tu peux voir quelqu'un dont la passé est déjà pris par le diable. Tu verras un papa qui abandonne ses enfants, qui va chez une autre femme, oublie totalement ses enfants. Il peut dépasser des milliers d'argent chez l'autre femme qui n'a ni enfant avec lui, mais parce que sa passé est déjà captivée. Il oublie sa famille qui a peut-être 5 enfants. Il ne peut pas même les donner un sou. Pourquoi? Parce que sa pensée est captive par l'ennemi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et il y a d'autres personnes dont leurs pensées sont aveuglées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tes pensées, tu dois veiller sur tes pensées. Le diable, pour t'avoir, il t'attaque au milieu de la pensée. Dans la pensée, c'est le champ d'action du diable. Le diable ne peut pas avoir accès sur ta vie sans pouvoir avoir d'abord accès à tes pensées. Pour te suicider, tout commence par la pensée. Pour se prostituer, tout commence par la pensée. Pour faire une bonne action ou une mauvaise action, tout commence par la pensée. Voilà pourquoi le diable, il veut rendre captif les pensées des humains pour que ces derniers puissent être sa proie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ta pensée soit libérée. Quelle que soit ta pensée, peut-être que ça ne va pas avec ton mari. Il t'a oublié, il t'a abandonné. Il ne te voit pas. Bien-aimé, tu essaies même de te rendre belle à ses yeux, mais ça ne va pas. C'est comme s'il ne te voit pas. C'est parce que ses pensées sont aveuglées. Vous savez, le diable
n'a pas besoin des aveugles physiques. Il a besoin, il veut avoir des aveugles de la pensée, des aveugles spirituels, les gens qui sont aveuglés spirituellement. Alors, bien-aimé, tu dois veiller sur ta pensée. Et la Bible dit, dans Philippiens, ayez la pensée qui était en Christ, ayez la pensée de Christ. La Bible nous appelle à avoir la pensée de Christ. Or, Christ, c'est la parole. Cela veut dire que nous devons avoir la pensée de la parole. Nous devons penser la parole de Dieu. Nous devons penser selon la parole de Dieu. Face à ce que tu traverses, bien-aimé, regarde, je te regarde dans la parole, ayez la pensée de la parole, parce que si tu remplis tes pensées de la parole de Dieu, ce qui sortira de ta bouche sera la parole, tes actions seront selon la parole de Dieu, et ton futur sera heureux, et tu vivras ainsi du bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois changer ta façon de penser. Vous savez, le diable nous a déjà mis dans une prison de mauvaises pensées, comme quoi je ne peux pas réussir dans la vie. Il t'a déjà rempli de pensées parce que je suis noir, je suis de la race noire, je ne suis pas blanc, donc je ne peux pas réussir dans la vie. Ce sont des blancs qui sont intellectuels, et nous les noirs, les nègres, comme les autres le disaient pendant le temps de le racisme, nous ne sommes pas intelligents. Bien-aimé, ça c'est le diable qui t'a donné cette façon de réfléchir. Et quand tu réfléchis de cette manière, bien-aimé, il est difficile que tu puisses évoluer dans la vie. Le diable t'a déjà montré que tu es un bon arrière, tu es non intelligent, tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas réussir dans le commerce, tu n'as pas ces dons-là, tu n'as pas étudié, tu n'as pas tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est le diable qui s'attaque à ta pensée. Mais quand tu as la pensée de Christ, tu réfléchiras victoire, parce que la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible dit que Dieu nous fait triompher à Christ chaque jour. God make us be triumphant every day in Christ. Tu peux être victorieux chaque jour de ta vie et chaque seconde de la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ayez la pensée qui était à Christ. Ayez la pensée de la parole de Dieu. Base tes pensées à la parole de Dieu et non aux circonstances et au temps. Parce que des gens... Il y a un enseignement qui circule dans le monde actuellement qu'une famille, nous les Africains, nous sommes toujours possédés, il y a la sorcellerie. Alors le diable a déjà captivé et tout ce qui t'arrive, même une petite résistance, toi tu crois que c'est à cause de la sorcellerie de ta famille. Il faut que je passe d'abord à la délivrance pour être libre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as été délivré et tu es libéré. La Bible dit que si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons été affranchis, mais pour que tu sois affranchi, même dans tes pensées, il faut que tu connaisses la vérité de la parole de Dieu. Ayez la pensée de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée réside dans le cœur. Alors, bien-aimé, garde ton cœur, garde tes pensées, parce que de là provient la vie. Tes pensées déterminent tes paroles, et tes paroles déterminent tes actions, et tes actions détermine ton futur. Si le diable arrive à prendre prisonnier tes pensées, ton avenir est détruit. Mais si tu es libéré dans ton passé, dans ta façon de réfléchir, tu réfléchis conformément à la parole de Dieu, tu es là et assis dans la parole, tu ne fais que ce que la parole te demande et tu crois que ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ton futur est ensiré, ton futur sera couvert de bonheur. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, veille sur ta pensée. J'ai beaucoup prêché sur que ce qui sort de ta bouche détermine ton futur. Mais aujourd'hui, j'ai voulu élargir cette pensée. Il faut d'abord avoir... Le diable attaque d'abord les pensées. Si tu es attaqué au niveau de la pensée, tu es déjà captif du diable. Voilà, l'apôtre Paul dit ceci: nous renversons tout pensée captif. Il y a des pensées captives. Le diable a déjà il a pris la pensée des plaisirs. Et ces gens-là n'arrivent pas même à réfléchir. Ils sont intelligents,
mais ils sont captifs. Ils ne peuvent pas voir le bonheur de la vie. Ils ne peuvent pas réfléchir de manière correcte parce que leurs passés sont déjà pris au piège, sont déjà emprisonnés par le diable. Bien-aimés, ayons la pensée de Christ. Ayons la pensée de Christ qui est la pensée basée sur la parole. Que Dieu te bénisse. Amen.